Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui va être avec le vaporisateur à convection Legacy d'Airvap. Une revue, un peu comme d'habitude, et une session complète. Alors ce vapeau peut être aussi utilisé à la demande, sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Là, ça va être la session complète. Alors ouvrons la boîte. Voici la boîte. Et là, nous avons, regardez ça là, en fin de soirée, ça peut être assez intéressant. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Voici la boîte. Et voici le contenu de la boîte. Voilà. Donc nous avons le vaporisateur. Bel objet, assez lourd, très intuitif au niveau des boutons. Je vous dis ça dans une seconde. Et puis, nous avons donc le cordon d'alimentation. Voilà, et puis je vais quand même vous faire voir. Voilà, cordon d'alimentation. Hein, comme je vais vous dire, voilà, une micro-dosing, un réceptacle pour l'huile. Voilà, bon, pas pour l'huile parce que c'est troué, pour résine. Et aussi un liquide pad, hein, je vous en parlerai pour les résines moyens, même à 240 degrés. Donc, voilà, donc, et puis des grilles pour l'embout buccal, des petites grilles, on va voir ça. Enfin voilà, ça c'était ce qu'il y a dans la boîte. Alors, ce vaporisateur. Alors, comme je l'ai dit, hein, donc nous allons voir l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Hein, donc, bol plaqué or, ainsi que sa grille, ainsi que les accessoires. Ça me fait penser un petit peu aux Zeus. J'avais fait des vidéos dessus. Et là, pareil, le chemin de vapeur était aussi plaqué or. Et ce qui était pas mal du tout. Et là, nous en avons un deuxième, donc le Legacy. Voilà, donc batterie amovible. Hein, et ce qui est assez intéressant, c'est que si on tire, on peut récupérer que la batterie. La voici, donc assez intéressant qu'on a plusieurs batteries. L'autonomie est bonne, hein, on peut faire 7 à 8 sessions. Et puis donc nous avons, voilà, comment ça se passe. Nous avons ici le bol. L'air passe, quand on aspire par là, l'air passe à l'intérieur, passe par cette petite grille, traverse le tube qui est ici, et puis repasse par ici, et on aspire. Hein, et donc, comme je vous disais, il y a une pièce de rechange, et là, nous avons le chemin de la vapeur. On va en reparler, bien sûr, de ce chemin. Donc là, on va remettre la batterie. Voilà. Donc, voilà, c'est à 8 sessions, de 100 à 240 degrés. Et alors attention, il y a eu des différentes versions, je crois, hein, puisqu'au départ, il faisait pas mal de combustion. Ah oui, donc c'est du chanvre, du cuir. Bon, le chanvre a tendance un petit peu assez filoché. Bon, voilà. Et donc ce vaporisateur a eu des déboires. Il faisait compte de la combustion. Pour un vaporisateur, c'était pas le pied. Et du coup, ils ont fait quelques upgrades pour améliorer l'engin. Là, je crois bien que c'est la dernière version. Alors, c'est un échange avec mon Firefly, hein, avec Alexandre Schmitt. Et donc, on a échangé nos deux vaporisateurs à convection. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, le Firefly avait deux boutons. Il y avait un bouton qui était un petit peu, qui fonctionnait moins bien.
On peut paramétrer les boutons. Lui, il l'avait mis que sur un côté et là, plus de soucis. Moi, j'avais pas mal galéré pour essayer de changer les températures sans l'appli. Enfin bref. Donc, on a échangé nos vapos et donc, du coup, j'ai pu tester celui-ci. Donc, aussi, nous avons un petit pic pour touiller. Parce que c'est un vaporisateur où il faut touiller au milieu de sa session. Voilà. Donc 5 minutes. 5 minutes. Bon, on va l'allumer. Trois pressions pour l'allumer. Voilà. Et puis là, nous sommes sur... donc chauffe très vite. Nous sommes sur session. Et pour le passer à la demande, on appuie sur les deux boutons. Et là, pour à la demande, il faut appuyer dessus pour qu'il monte. Là, nous allons passer en mode session. Donc il monte assez vite, il revient, là j'étais... Et donc voilà. Donc là on va l'éteindre, hein, le temps de faire la revue. 1, 2, 3. Hein, et donc bien sûr, il y a le temps qui reste, 5 minutes, la charge de la batterie, hein, comme d'habitude. 1, 2, 3. Voilà, Xiao, il s'éteint. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, 5 minutes de fonctionnement, il s'arrête au bout d'une minute en cas d'inactivité. Parfois, ça peut être bien et moins bien en session. Mais pour la demande, il n'y a pas de souci. Hein, donc, comme je vous l'ai fait voir, très simple à basculer sur l'un ou sur l'autre. Mais alors, le petit problème, est-ce qu'il est vraiment à convection? Le bol reste bien chaud. Il refroidit assez vite, mais très chaud. Et puis, entre deux tafs, on a un peu de vapeur aussi qui a tendance à sortir. Pour moi, c'est plutôt un hybride à convection. Le Firefly, lui, était un pur convection. Celui-ci, j'en suis pas si sûr. Mais il fait quand même le travail, que ce soit à la demande ou en session, ça fonctionne. On va voir la session maintenant. Voilà. Hein, comme je vous ai dit, il a eu des problèmes. Donc pour pallier, AirVap nous a donné une petite grille qui permet, qu'on met au fond et qui permet d'être moins en contact avec l'air chaud du bol. Et donc cette petite grille se met au fond, contre l'autre. Et comme c'est légèrement évasé, ça fait un petit courant d'air. Et on peut la mettre de deux façons. Si on la met les picots, là il y a 3 picots. Si on met les picots de ce côté-là, et ben ça fait un bol, ça réduit le bol, un peu microdosing. Et par contre, il le préconise de le mettre dans ce sens-là. C'est ce que nous allons faire. Donc il tient bien, les picots, il suffit un peu de les faire ressortir. Et puis, une fois mis, il n'y a pas trop de problème. Donc là, nous avons mis le premier accessoire, parce qu'il y en a un deuxième, malheureusement. Premier accessoire, grâce à ça, plus de combustion, et en plus, les températures sont bien étalonnées, puisque celui-ci, on va y venir, il fonctionne bien entre 200 et 210 en session. Bon, je ne vous fais pas voir le chemin de vapeur, un peu galère à nettoyer, la petite grille. Hein. Et donc le deuxième problème, donc ce problème est résolu, mais le deuxième problème, c'est il se salit énormément. Déjà, au remplissage, si on ne visse pas bien le trou, il y a comment dirais-je, des plantes médicinales qui peuvent tomber autour. Auquel cas, comme avec mon Volcano, je bouche, je souffle, et puis tout autour s'en va. Et le problème, donc ça c'est au remplissage, et en plus c'est un vaporisateur qui demande à être nettoyé. S'il est mal nettoyé, il ne fonctionne plus. Donc ça c'est le premier problème, la grille. Et le deuxième problème, c'est surtout au niveau de ce côté-là. Là, au niveau de ce côté-là, le reclaim se met sur les trous. Et là,
alors là, je vous dis pas que quand on ferme, c'est complètement bouché. Et en plus, il y a aussi du reclaim en dessous qui aussi colle. Et donc, pour pallier à ce deuxième problème, Alexandre lui avait mis une grille du Volcano. Et moi, je préfère la grille convexe du Mighty qu'on peut acheter. Et en la mettant sur, sur le, voilà, sur le truc là, ça va déjà beaucoup mieux. Puisque là, nous avons plus le reclaim qui touche les plantes et qui bouge tout. Et du coup, on peut faire une dizaine de sessions ou une quinzaine sans le nettoyer. Parce qu'en plus, le problème d'ici, c'est que ce truc-là, il tourne. Voilà, ça tourne. Mais en aucun cas, il s'enlève. Donc, il faut mettre de l'alcool là-dedans, essayer de passer par en dessous. Enfin, c'est quand même une bonne galère. C'est dommage. Alors, c'est sûr que c'est un vaporisateur qui fonctionne, mais vu la galère, je ne sais pas si je vais m'en servir tous les jours. Donc, ici, on a mis cette grille de protection. On a mis la deuxième grille de protection avec ces deux grilles. Il fonctionne mieux parce qu'il ne se bouge pas. Et du coup, on peut faire plusieurs sessions sans le laver. Et là, c'est quand même une assez galère à nettoyer. Donc voilà, donc cette grille est un peu gros, je trouve. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, avec la grille du bas et cette grille-là, le bol de 0,3, à peine 0,3, descend à 0,2 à peine. Bon, ça fonctionne. Petite session. Là, nous allons essayer de faire donc 4 tafs à 200. D'habitude, je fais 190, 205 sur mes vaporisateurs. Sur celui-ci, à 200, il fait son boulot. 4 tafs, on touille, on refait 4 tafs à 210. Pas de combustion, on va voir la VB. Et ça fonctionne plus ou moins pas mal. Voilà, donc on va le remplir. Allez, assez discuté. Oui, alors pour la résine, moi, j'ai pas essayé avec ça. Alors peut-être qu'avec la résine, sans la grille du bas, en mettant cette capsule, je viens d'avoir l'idée. Là, le microdosing, soi-disant, c'est pas bien. Parce que ça touche pas les bords du. Hein, j'ai fait un mini essai, bon. Et là, c'est vrai que j'ai essayé avec le liquide pad, hein. Peut-être qu'en mettant ça, mais bon, à 240, vous voyez, les résines sont encore là, même au bout de 10 minutes. Bon, j'aurais dû essayer là. Je pourrais toujours rajouter et essayer. Donc, eh bien, écoutez, on va le remplir. Allez, on va le remplir. Alors voilà, bien grindé, un peu comme tous les convections. Et puis, pas trop tassé non plus, un peu comme tous les convections, hein. L'air à convection, l'air chaud passe à travers, et du coup, donc toujours mon mélange de plantes médicinales, hein, bien sûr, hein. On est sur YouTube France, pas de produits illicites, que des plantes médicinales en vente libre, bien sûr. Donc là, déjà, il faut viser. Donc on en met. Alors déjà, c'est un peu une galère de viser. Alors on vise, on vise. Voilà, alors on tasse pas tant que ça puisque ça prend de la place, la grille. Donc je vais m'arrêter là. Et là, voilà, je vais essayer. Donc voilà, s'il y en a sur le chemin de vapeur, ça coince. Donc bah, dans ces cas-là, là, puis pour faire assez vite, je vais souffler. Voilà, et quand ça commence à se salir en plus, ça commence à coincer. Mais il ne faut pas qu'il y en ait là, il faut qu'il y en ait nulle part. Voilà, donc là je pense que je l'ai bien rempli. Pas trop, mais il y en a quand même. Et là, on va y aller. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Donc on l'allume. 3 pressions pour l'allumer. 1, 2, 3. Voilà, là, on est donc en position session,
puisqu'il reste allumé. Et là, 191, on va passer. Alors, il chauffe très vite, hein, en 10 secondes. Donc là, on va faire 4 tafs à 200. La première taf, ça va être pour amorcer, puisque, un peu comme tous les vapos, c'est pas mal de les faire chauffer. En principe, à convection, il n'y aurait pas vraiment besoin. Mais là, il fonctionne un petit peu mieux. Donc voilà, voilà 4 minutes 30, il reste, il faudra le rallumer. Et puis nous sommes à 200. Hein, ce qui est intéressant, c'est que donc si on voulait passer à la demande, hein, j'appuie sur ces deux-là. Merde, pardon. Voilà, et là, comme je n'appuie pas ici, il redescend. Prochaine vidéo. Là, on se remet à 210. Voilà, donc là, on va être bon. Hein, donc voilà, fin, pas trop tassé. Allez, on y va. Première taf. Hein, j'attends un petit peu quand même 210. Alors j'avais essayé 190, 200, 210. Au départ, c'est vrai que les saveurs de... Moi, j'aime bien les saveurs concentrées, épaisses. Donc en montant un peu plus haut, on a tout de suite ce que je demande, mais on peut très bien commencer à 190, 195, 200. Moi, j'ai remarqué qu'entre 200, pardon, je me suis trompé, c'est 200 et 210. Entre 200 et 210, il fonctionne bien. 4 tafs à 200, 4 tafs à 210, on a nos 8 tafs, on touille au milieu, c'est ce qu'on va faire. On verra la VB après. Allez, alors l'aspiration. Les aspirations, c'est exactement comme le Firefly, et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est une aspiration très fine, très douce et très longue. Et on sent la vapeur arriver en fin d'aspiration. Donc il faut tenir jusqu'à qu'on sente en bouche la vapeur arriver. Et c'est ça un peu le problème. C'est pas du tout comme d'autres à conduction quoi où ça vient. Là, on aspire, on aspire, on aspire, on sent rien. Et vers la fin, on commence à sentir quelque chose. Et là, c'est que c'est bon. Allez, on y va. Première taf. Donc les saveurs sont bonnes, il n'y a rien à dire, mais voyez-vous, il a fallu que j'aspire longtemps pour avoir vers la fin ce petit goût, enfin pas ce petit goût, mais en gorge qu'on sente la vapeur quand même rentrer. Donc deuxième taf. Donc ça m'essouffle un peu avec tous ces vapeurs. Alors certaines personnes qui n'ont pas le souffle long, bien sûr, je ne conseille pas les vaporisateurs à convection. Peut-être le Tinimite, parce que je crois que celui-ci, vraiment, il était très puissant. Mais en tout cas, sûrement pas le Firefly ou même celui-ci. Allez, on y va. Alors, vous voyez, là, on ne voit pas, mais il y a un filet de vapeur. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça soit un vrai. Et en plus, on tient ici, c'est assez chaud. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit un pur convection. Allez, on y va. Voilà, la vapeur arrive. Elle est bonne. La vapeur est assez bonne pratiquement toute la session, sauf à 210 vers la fin. Mais quand même, ça garde bien les saveurs assez longtemps. Toujours à 200, je vais faire mes 4 tafs, et puis on pourra touiller. Allez, troisième taf. Voilà, donc vous voyez, il fonctionne. Troisième taf.
On va faire une quatrième. Alors voilà, là il reste plus que 8 secondes. Et donc il va s'éteindre. Et puis bon, on va le rallumer, pas de souci. Ça fait déjà donc 5 minutes. Voilà. Et voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a un peu de vapeur qui s'échappe. Voilà, donc là il repart sur les 210. Il chauffe très vite et voici, on y est. Allez, quatrième taf, je pense. Quatrième taf, on va touiller. On ouvre. Vous voyez, c'est encore bien vert sur le dessus. Vous voyez là, ça, heureusement que j'ai ce truc-là, parce que sinon, ça serait dans un état incroyable. Et donc là, on touille. Donc c'est un vaporisateur qu'il faut touiller. Alors je vous dirai en conclusion, hein, il n'est pas si mal, loin de là. Mais bon, un peu compliqué pour moi. On y va. Allez. Et là, on va monter à 210. Voilà. 210, on y est. Allez, c'est parti. Toujours des saveurs. Alors, vous voyez, l'airflow, il est là. Je ne vous avais pas parlé. Airflow très aérien. Presque trop d'ailleurs, puisque comme il faut tirer sur un filet, on a tendance à aspirer un peu trop vite et trop fort. Donc, deuxième taf à 210. On y va. Voilà. Donc, on pourrait encore même touiller ou monter. Allez, là, on va monter pour faire un peu de vapeur. Et on verra même qu'à 220, le problème est réglé au niveau de la combustion. Hein. Les premières versions étaient vraiment, surtout sans la grille, c'était vraiment, je crois, vraiment pas bien. Hein. Alors parfois, je loupe des trucs parce que comme je regarde le constructeur, ce qu'il en dit, je regarde un petit peu les forums, je regarde pas de vidéos. Et il s'avère que parfois, ben, j'oublie des trucs, mais tant pis. Au moins, j'ai pas de, comment dirais-je, de mauvaises ou de bonnes. Je vois par rapport à moi-même. Voilà. Allez, 220, pardon, pour vous faire voir la vapeur. C'est parti. Voilà, faut vraiment attendre la fin pour que vraiment, c'est pour ça que c'est long, et peut-être même un peu trop long. Vous voyez, à 220 là, on fait de la bonne vapeur. Allez, une dernière taf, on aura fait nos 8 tafs, on aura fait 200, 210, 220. Je voulais monter moins haut, mais bon. Après, hein, on fait comme on veut. Allez, la dernière. Et voilà. Donc on l'éteint trois fois. Hein, pour là-dessus, c'est très intuitif. Ça fonctionne bien. Voilà, ciao ciao. Hein, vous allez voir sûrement qu'il y a même encore
de la vapeur qui peut s'échapper. C'est justement ça le petit problème. Donc vous voyez, si j'avais pas le... Comme c'est collant, tout serait mis dans les trous. Et même au bout d'une session ou deux, on n'y arrive plus. Donc on va voir le l'AVB. Le gros problème, c'est que vous voyez, donc là on a réussi à pas trop en mettre, mais ici, bon, il y a sur la grille, et le problème c'est que maintenant qu'il y a du réclame, et ben ça commence à se coller aussi autour. J'ai fait une quinzaine depuis que je l'ai nettoyé, une quinzaine de sessions. Et alors ce qui est bien, hein, c'est que si on enlève ça, merde, c'est tombé. Vous voyez, on a quand même la chance d'avoir les trous toujours qui ne sont pas bouchés. Et donc, heureusement. Voilà, donc, ok, et voilà, et regardez, hein, il n'y a pas de problème, on a quand même fait une bonne session. Il y avait peut-être encore de quoi faire. Et il n'y a pas du tout de points de combustion. Quelques petits points verts. On aurait pu retouiller une dernière fois et s'en faire une dernière à 220. Pas de combustion du tout. Par rapport au Firefly d'ailleurs, qui pouvait en faire si on ne faisait pas certains réglages. Je vous invite d'ailleurs à aller voir. Voilà, donc bon bah écoutez, hein, il est bien. Alors la conclusion, voilà bébé on a fait. La conclusion, bah, il n'est pas si mal. Mais en session pour le prix, hein, il y en a d'autres qui peuvent aussi bien faire l'affaire. Ça sera encore surtout pour à la demande, qui peut être pas mal. Malgré qu'il soit légèrement hybride, à la demande, il fonctionne aussi, parce que même si le bol chauffe, il refroidit très vite. J'ai vu, parce que là, quand on touche, voilà, là c'est froid. Et par exemple, avec un Mighty, ça serait encore chaud, mais là c'est tiède même. Ça serait complètement froid avec un Firefly. Enfin bon, bref, puis un peu de fumée au-dessus, un peu de fumée, waouh, un peu de vapeur. C'est pour ça que je suis peut-être pas complètement sûr à 100%. Donc voilà, donc la prochaine fois, on va le faire à la demande. Prochain épisode, un de ces 4 dimanches. Ça sera à la demande. Alors à la demande, ben, on verra bien. Allez, bon dimanche, toujours pareil, abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le petit guide du vaporiste. Si vraiment vous avez beaucoup de questions, eh ben, il y a beaucoup de réponses dans ce groupe. Hein. Même sans demander, en faisant des recherches avec la loupe, on arrive à voir tous les sujets qu'on veut. En plus, il y a plein de rubriques populaires où il y a déjà plein de liens. Enfin, je vous invite à aller voir ça. Allez, donc le petit guide du vaporiste, le lien en dessous de la vidéo. Allez, je pense avoir pas trop oublié de trucs. J'en oublie à chaque fois. Ah oui, voilà, alors quand, hein, avec celui-ci, ce qui est bien, c'est que si on a des... Merci Alex, si on a eh ben, des batteries, hein, on en met et puis on peut aller jusqu'au bout de la nuit, comme on dit. Allez, encore une longue vidéo, tant pire, tant pire. À bientôt. Salut.